Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Au troisième jour de mon voyage en van, je suis partie de la côte belge, j'ai traversé les Ardennes, la Lorraine, me voici à présent dans les Vosges. Dans cet épisode, nous parlerons de bikepacking et le lien avec le nomadisme. Le lac de Blanchemer à la Bresse. Trop beau il fait. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je viens de terminer de manger et puis je fais mon petit tour bikepacking dans les Vosges. Dans les Vosges, ça grimpe dans les Vosges? Ah, ça grimpe. Des fois, ça descend, mais ça grimpe pas mal. Hein. Oui. Voilà, Qu'est-ce que le bikepacking et que vient-il faire dans ma vidéo? En fait, j'ai bien aimé faire le parallèle parce que c'est l'expérience du nomadisme, mais au lieu d'être à pied, comme j'ai pu le faire sur les chemins de Compostelle en 2011, ou en van comme je l'ai fait actuellement dans cette vidéo. Alors ceux qui pratiquent le bikepacking, eh bien le font à vélo. C'est du nomadisme à vélo. Donc je me suis sentie reliée avec son expérience, d'où l'envie de l'interroger, de vous expliquer les valeurs communes de son voyage et du mien. Avant tout, c'est surtout un état d'esprit. Une invitation à profiter des paysages, à s'immerger dans les territoires inconnus, les découvrir, les visiter. Expérimenter le nomadisme, c'est vivre au rythme du soleil, éprouver les aléas de la météo et de poser un peu les réseaux sociaux et le chrono. Une déconnexion en somme. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je n'ai pas posté les vidéos du voyage en live. C'est vraiment un dépaysement. C'est aussi une philosophie, le minimalisme. Dans ce type de voyage nomade, qu'il soit à pied, à vélo ou en van, on comprend l'importance d'économiser les ressources. Il faut faire avec le moins possible, sans surconsommation. Ouais. Oh, bah Je veux mettre que je suis à la Bresse. moi je vais faire une photo de toi. Peut-être plus loin. Avec l'eau derrière. Puis là je suis en train de filmer, hein, tout est dans la boîte. Hein. Ah. Dans le nomadisme, on apprend à faire sans confort et à revenir au plaisir simple, à apprécier ce que la nature nous donne. La bonne douche dans une rivière ou un lac, d'où l'importance aussi d'utiliser des produits écologiquement biodégradables, de respecter son environnement, de débarrasser ses déchets, de les trier ou composter. Pas de frigo non plus, d'où l'importance de consommer local, frais et sans abondance pour éviter le gaspillage inutile. Et donc on voit là-haut qui est écrit location de ski. Donc en hiver ici c'est une petite station pour le ski avec beaucoup de randonnées. Et donc là-haut on peut apercevoir qu'il y a les canons en neige. Et ce sont des pistes de ski. Donc nous sommes au col du Brabant. Voilà. Et la vue sur Bresse est magnifique. Petite chapelle. On va aller voir les départs de randonnée. Je suis entourée de randonneurs ici et il y a diverses possibilités.
Ce sont les pistes de ski, de raquettes, de VTT, de randonnée. Alors moi je serais bien tentée par le lac, comme ça après la rando, je peux me poser, nager. Et au retour, un bon petit fromage de chèvre. Moi je dis ça le fait. Dans mes vidéos, je parle souvent d'écologie de soi. Eh bien, ça va de pair avec le nomadisme, c'est-à-dire avec ce que l'on peut expérimenter. Ça va de pair avec l'écologie de son environnement. L'environnement, il peut représenter symboliquement sa famille, ses amis, son travail, mais aussi le lieu dans lequel on vit, notre maison, notre planète. Les gestes quotidiens avec vos pairs et avec votre environnement reflètent ce dont l'homme est capable en matière de ressources, de respect, de valeurs, de relationnel. Qu'on se le dise et pensez-y. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.